Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Présentation ce matin à l'Assemblée populaire nationale du projet de loi de finances 2021 en séance plénière avec l'ouverture des débats autour de ce texte. Entrée en vigueur à partir d'aujourd'hui des nouvelles mesures de confinement adoptées par le gouvernement, notamment l'application rigoureuse des mesures coercitives au niveau des commerces pour contenir la propagation de l'épidémie. On reviendra justement sur les derniers chiffres des autorités sanitaires faisant état de 642 cas Covid positifs et 14 décès. Dans l'actualité également, la journée mondiale de la science, l'occasion de parler sur l'apport de l'intelligence artificielle dans plusieurs domaines scientifiques, notamment le renseignement sur l'activité commerciale. C'est d'ailleurs le projet de Habiba Driès, professeur en informatique à l'USTHB, qu'on vous présentera dans cette édition. Tourisme, à la fin du journal, on vous emmènera au sud du pays découvrir la région de Tagmart, un site touristique qui connaît beaucoup de succès durant cette période de l'année. Bienvenue à tous, nous entamons cette édition avec l'actualité parlementaire. Présentation ce matin à l'Assemblée populaire nationale du projet de loi de finances 2021 par le ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman en séance plénière, avec l'ouverture des débats autour de ce texte sous la présidence de Slimane Chinin, président de l'Assemblée populaire nationale. Le débat autour du PLF 2021 se poursuivra jusqu'à demain soir, date de l'intervention des présidents des groupes parlementaires ainsi que de la réponse du ministre des Finances aux préoccupations et questions des députés concernant ce texte de loi. Et sur place, notre collègue Nesrine Ben Saidi. Nesrine, bonjour. Quels sont les points essentiels dans la présentation du ministre des Finances? Alors, nous poursuivons cette édition entrée en vigueur à partir d'aujourd'hui des nouvelles mesures de confinement adoptées par le gouvernement dans le cadre du dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du Covid-19, principalement la reconduction pour une durée de 15 jours de la mesure de confinement partiel à domicile déjà en vigueur pour 20 wilayas et qui passe désormais à 29 wilayas. L'adaptation des horaires de confinement partiel à domicile de 20 h jusqu'au lendemain 5 h pour les wilayas concernés par cette mesure, la suspension de l'activité de transport urbain des personnes publiques et privées durant les week-ends sur tout le territoire national et la poursuite de la fermeture des marchés de vente de véhicules d'occasion sur l'ensemble du territoire national. 242 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 288 guérisons et 14 décès ont été annoncés hier par les autorités sanitaires. Je vous propose d'écouter le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie, le docteur Jamel Fourar. On l'écoute. De 642 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,45 cas pour 100 000 habitants, sachant que 21 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 9 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 18 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 14 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 652 nouveaux patients. Les patients guéris à ce jour, selon le protocole, leur nombre est de 42 325, dont 288 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 60 patients intubés en soins intensifs. Un immense espoir après l'annonce par Pfizer d'un vaccin efficace à 90% contre le Covid-19, un vaccin développé par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech, deux laboratoires qui confirment son efficacité après la première analyse intermédiaire de leur essai de phase 3, la dernière avant une demande d'homologation à l'échelle mondiale. La pandémie a fait au moins 1,2 million de morts depuis son apparition et plus de 50 millions de contaminations.
Lancement à partir de la SAFEX aujourd'hui par le Croissant Rouge algérien d'une caravane de solidarité pour la lutte contre la propagation du Covid-19 à destination de plusieurs wilayas. Et face à la recrudescence des cas Covid positifs à travers le pays, les agents de contrôle de la wilaya d'Alger ont sillonné les commerces de la capitale pour s'assurer du respect des gestes barrières. Le constat n'est pas très satisfaisant. Certains commerçants ont même subi des sanctions réglementaires prévues. Yanis Aït Belkacem. Ce commerçant se voit dans l'obligation de baisser le rideau de sa boucherie, mais pas que. Son commerce est scellé par les agents de contrôle de la direction de commerce d'Alger. Son infraction, le non-respect des mesures barrières en cette période de Covid-19. Nous avons constaté que le commerçant ne stérilisait pas sa monnaie. Quant à ses employés, ils ne portent pas correctement leur masque de protection. Les masques doivent couvrir la partie du nez jusqu'au menton. Donc suite à cela, nous allons lui faire un procès et nous ordonnons la fermeture de son commerce. Aujourd'hui, nous avons lancé une campagne de contrôle des commerces et appliqué les mesures nécessaires face au non-respect des mesures barrières. Des mesures drastiques et des sanctions sont appliquées aux commerçants qui ne respectent pas les mesures barrières, d'autant plus que nous connaissons une deuxième vague de la Covid-19. Personnellement, je respecte cette décision et applique à la lettre les gestes barrières tels que la distanciation, la réduction du nombre de tables et bien évidemment, 2 clients sont acceptés à l'intérieur du local. J'appelle les commerçants à se munir de tous les produits de protection et qu'ils respectent les gestes barrières pour éviter la fermeture des commerces. Les mesures barrières sont plus que nécessaires et adopter les bons réflexes dans les commerces sont primordiales pour faire face à la propagation du virus, surtout que le pays connaît une recrudescence des cas de Covid-19. L'Algérie qui s'adapte aux métiers d'avenir liés à l'intelligence artificielle, une exigence aujourd'hui pour le développement socio-économique du pays. C'est ce que soutient Habiba Driès, professeure en informatique à l'USTHB, qui est à la tête de plusieurs travaux sur le traitement des données, notamment en ce qui concerne la maîtrise et le contrôle de la propagation du Covid-19 en Algérie. Mais ce matin, puisque c'est la journée mondiale de la science, nous avons choisi de vous parler de son projet sur le renseignement sur l'activité commerciale. Reportage Jazia Bayou. C'est dans son laboratoire de recherche en intelligence artificielle que le professeur Driès Habiba poursuit l'élaboration de son projet de renseignement sur l'activité commerciale en Algérie. Ce projet entamé en 2018 tente à couvrir le marché algérien dans 3 zones, Alger, Constantine et Oran. Ce projet a démarré en 2018 et il a été financé par la Direction générale de la recherche du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique. On a eu 2 millions de dinars. On a eu la première tranche et là on va bientôt recevoir la deuxième et j'espère la dernière pour finaliser le projet. Et donc c'est un projet de 4 ans. Donc on a encore devant nous un peu plus d'une année pour le terminer. Dans ce projet, j'ai travaillé sur l'entreposage des données qui vise à proposer une infrastructure surtout intelligente pour le stockage des données qu'on a pu récolter et donc offrir un accès rapide surtout au consommateur qui va se connecter, que ce soit sur le site ou sur l'application, et aussi répondre à ces recherches de façon optimale. Vulgariser l'information commerciale et la rendre accessible aux consommateurs, tel est l'objectif de ce projet qui demande des calculateurs puissants pour le stockage des données. Tout ce qui est commerce, bijoux, habillement, appareils électroniques, nourriture. Alors dans un premier temps, c'est ce qu'on a testé, mais par la suite on peut enrichir, on peut mettre tout le commerce possible. Et vous voyez bien que c'est un projet de grande envergure parce que si on s'intéresse au commerce national, là on va avoir besoin de récolter beaucoup de données. Il nous faut des machines beaucoup plus puissantes pour
pouvoir stocker toutes ces données. On est à l'ère du big data. Et aussi une machine qui exécute rapidement l'application. Après avoir finalisé la première étape du projet qui consiste à établir une recherche approfondie sur le marché algérois, l'équipe du professeur Dries tente à présent de travailler sur le marché constantinois avant de passer au marché oranais. Dernière étape du projet qui sera remis en 2021. Un projet que le professeur espère de tout cœur concrétiser avec l'aide d'un opérateur économique. L'important, c'est ça, c'est créer le lien entre l'université et le secteur, le partenaire. Moi, ce que je demande pour mon projet, je demande un partenaire socio-économique. Avec l'appui d'un opérateur économique, la recherche scientifique en Algérie pourra aisément passer du stade théorique au stade pratique, ce qui garantira sans aucun doute la concrétisation de tous les projets scientifiques de grande importance. Une aubaine pour les citoyens et l'économie nationale. On revient à la SAFEX où une caravane de solidarité a été lancée par le Croissant Rouge algérien pour lutter contre la propagation du Covid-19. Une caravane de solidarité à destination de plusieurs wilayas. Et sur place avec nous, notre collègue Yamina Saïdi. Yamina, bonjour. Pouvez-vous nous donner plus de détails sur cette opération de solidarité ? Une caravane de solidarité composée de 12 camions chargés de denrées alimentaires ainsi que de matériaux de désinfection se prépare à démarrer tout de suite à destination de plusieurs wilayas. La présidente du Croissant Rouge algérien, Madame Saïda Benhabiles, est avec nous et se prépare à donner le coup d'envoi, mais va quand même nous donner quelques détails sur le contenu de cette caravane de solidarité. Madame ? Cette caravane rentre dans le cadre de la concrétisation de la stratégie du Croissant Rouge algérien arrêtée depuis janvier 2020 et qui consiste à contribuer aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre la propagation du coronavirus et particulièrement de la solidarité envers les familles nécessiteuses et les zones d'ombre. Aujourd'hui, nous avons pensé aux produits d'hygiène et de désinfection parce que les familles n'ont pas les moyens d'acheter ces produits. Et pour les 48 wilayats, pour la wilaya de Bayad, nous avons renforcé le quota avec des secours aussi, fournitures scolaires, denrées alimentaires pour les familles victimes de l'explosion. Ici, il est à noter que nous nous préparons à une opération de solidarité envers les familles victimes des incendies. Et aussi, je voudrais rappeler que le Croissant Rouge algérien a contribue jusqu'à maintenant au renforcement des capacités des hôpitaux à faire face aux besoins. Donc nous avons, grâce aux donateurs, et là il est à noter que tout ce que nous entreprenons comme opération de solidarité est loin de l'argent du contribuable. C'est grâce aux donateurs, à des partenaires nouveaux même. Donc grâce à des partenaires, on a pu acquérir du matériel médical tel que les ECG, les monitoring de surveillance, des pousseringues. Il y a plus de 9 hôpitaux, Badouaguia, Azazga, Borni, Tigzirt, Dre al-Mizen, Ferjiwa, Mila, et en plus le maillot. Et la dernière opération, ça a été, on a répondu à l'appel de l'hôpital Bni Messous. Aussi, nous programmons dans les 2 ou 3 jours l'inauguration d'un centre de soutien psychologique. Donc, ce genre d'opération se poursuivent toujours pour venir en aide aux citoyens, surtout ceux qui sont frappés par la crise économique et les familles vraiment dans le besoin. Donc je profite de l'occasion pour lancer un appel, remercier d'abord et rendre hommage aux bénévoles. On a perdu certains bénévoles, il y a certains qui ont été atteints, mais ils sont tout le temps mobilisés, et remercier les donateurs et lancer un appel pour qu'ils poursuivent leurs dons. Merci.
Merci beaucoup madame, on vous laisse donner le coup d'envoi tout de suite. Merci. Donc normalement ce sera tout. Cette caravane va démarrer tout de suite vers plusieurs wilayas et on aura plus d'informations dans les prochaines éditions. Merci à vous Yamina Saïdji. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct à partir de la SAFEX où une campagne de solidarité a été lancée par le Croissant Rouge algérien pour lutter contre la propagation du Covid-19. Nous allons à présent découvrir avec vous une pépinière qui enregistre un chiffre d'affaires important malgré cette période de crise sanitaire. De nouvelles techniques ont été adoptées pour garantir et assurer la qualité de la production. Merim Damis. Plus de 4000 plants d'arbres fruitiers sont produits chaque année dans cette pépinière, un chiffre en constante évolution. Objectif, répondre à la demande du marché national en passant de 4000 à 1 million de plants d'arbres fruitiers. Nous souhaitons produire 1 million de plants d'arbres fruitiers. Lors de ces 2 dernières années, nous avons atteint les 40%. En 2019, nous avons effectué notre première extension et d'autres extensions sont programmées pour 2020 et 2021. Nous avons appris beaucoup de choses sur comment prendre soin d'un arbre et nous avons acquis les bons réflexes de l'ébourgeonnage. Cette pépinière recourt à des techniques modernes dans la production d'arbres fruitiers pour garantir et assurer une bonne qualité. Le cycle de vie de l'arbre dans notre pépinière est de 14 à 16 mois. Elle passe par plusieurs étapes. La phase la plus importante est celle de la germination. Voici la technique la plus facile. Avant, c'était plus compliqué, mais aujourd'hui, nous avons développé plusieurs techniques. Le prochain défi pour le gérant de cette pépinière est de se frayer une place sur le marché international à travers l'exportation. Alors on rétablit le contact avec notre collègue Nesrine Ben Saïdi qui se trouve à l'Assemblée populaire nationale où a été présenté ce matin le projet de loi de finances 2021 par le ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman. Nesrine, bonjour. Quels sont les points essentiels dans la présentation du ministre des Finances ? Bonjour Amina, en effet je me trouve ici au niveau du siège de l'Assemblée populaire nationale. Les débats autour de la nouvelle loi de finances 2021 se poursuivent lors d'une séance plénière. Donc une loi de finances qui prévoit plusieurs mesures, des facilitations et exonérations notamment au profit des entreprises portant le label Start-up, des mesures aussi encourageant les exportations et préservant le pouvoir d'achat des citoyens, des mesures aussi pour garantir la pérennité de l'économie nationale en pleine pandémie. Donc cette nouvelle loi de finances 2021 fait état aussi d'une dévaluation du dinar à hauteur de 5% sur les 3 prochaines années, ce qui est susceptible d'affaiblir le pouvoir d'achat des citoyens. Donc les débats se poursuivent aujourd'hui et demain. Le vote sur cette nouvelle loi de finances 2021 se fera mardi prochain. Voilà ce que l'on peut vous dire pour le moment, Amina. Merci Nesrine Ben Saïdi pour tous ces détails. On y reviendra bien sûr plus en détail dans notre prochaine édition. Le dernier discours du roi du Maroc, perçu comme une énième provocation par le gouvernement sahraoui, ne fait qu'exacerber les tensions déjà à leur paroxysme au niveau du passage d'El Gargarat. Ces dernières sont inhérentes à la présence massive de forces marocaines ces derniers jours face à des civils sahraouis sans défense manifestant devant la brèche illégale dans cette région. Commentaire Nakhla Larbi.
Le Front Polisario a déclaré à l'issue d'une réunion d'urgence un état d'alerte maximal et dénoncé la violation par le Maroc de l'accord militaire numéro 1 et du cessez-le-feu. La présence massive des forces marocaines au cours des 2 jours précédents face à des civils sahraouis sans défense manifestant devant la brèche illégale dans la région d'El Gargarat a littéralement suscité le courroux du gouvernement sahraoui. Si le régime marocain persiste à ignorer la légalité internationale et à mobiliser ses forces, il en résultera la reprise de la guerre et la rupture de l'accord de cessez-le-feu. Le Front Polisario a annoncé un état d'urgence maximal et si des exactions sont de nouveau commises à l'encontre du peuple sahraoui au niveau du passage d'El Gargarat, l'armée sahraoui ripostera. Le Front Polisario prévient le Maroc contre tout dépassement et toute violation et tiendra les Nations Unies et le Conseil de sécurité de l'ONU pour responsables des répercussions qui pourront découler de cette situation dangereuse. La militante sahraoui Aminatou Haïdar a de son côté fustigé les Nations Unies, estimant que l'organisation et à travers elle le Conseil de sécurité se dérobe devant ses responsabilités. J'appelle à partir de cette tribune les Nations Unies à assumer pleinement leurs responsabilités dans les territoires sahraouis occupés et à mettre en œuvre le mandat de la MINURSO pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental et à mettre un terme aux provocations de cette mission dont la seule fonction est de protéger l'occupant marocain et de défendre ses intérêts, comme elle essaye de le faire actuellement au niveau de la brèche d'El Gargarat. Pour le gouvernement sahraoui, le manquement de la MINURSO au mandat pour lequel elle a été créée, sa partialité et sa transformation en gardien de l'occupation lui ont fait perdre la confiance du peuple sahraoui. Poursuite en Tunisie du forum du dialogue politique interlibyen parrainé par l'ONU. Il vise à aboutir à un règlement définitif de la crise libyenne qui renforcera le cessez-le-feu et permettra d'arriver à des élections et un gouvernement unifié selon l'ONU. Des représentants libyens de tous bords ont entamé hier des pourparlers directs sous l'égide des Nations Unies, relançant l'espoir d'un accord sur un nouveau gouvernement unifié et l'organisation d'élections après 9 ans de crise politico-sécuritaire. Aux États-Unis, le ministre américain de la Justice, Bill Barr, l'un des ministres les plus loyaux au président sortant, a donné son feu vert hier à l'ouverture d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors de la présidentielle du 3 novembre, dont Donald Trump assure qu'elle a été entachée de fraude sans apporter de preuves. Parlons tourisme à présent. Vous emmène au sud du pays découvrir la région de Tagmart, un site touristique qui connaît beaucoup de succès durant cette période de l'année. Des campagnes de sensibilisation sont organisées au début de chaque saison touristique pour veiller à la préservation de ce site touristique contre la pollution. Walid Yousfi. Nous sommes à Tagmart, l'un des sites les plus importants de l'Agar, situé à Taman Rasset. Une région qui attire beaucoup de touristes durant cette période de l'année. À l'occasion de l'ouverture de la saison touristique dans le sud du pays, plusieurs organismes mettent en place des campagnes de sensibilisation et de ramassage de déchets pour préserver cet endroit de la pollution. Cet endroit est très prisé par les touristes locaux et internationaux. Certains laissent derrière eux leurs ordures, c'est désastreux. Nous essayons de sensibiliser les gens au maximum. Il y a une équipe dédiée à la surveillance de ce site. Nous avons essayé de sortir du cadre administratif et descendre directement sur le terrain. Nous avons organisé des campagnes de sensibilisation pour attirer l'attention des jeunes sur l'importance de préserver cet endroit. Nous avons mis en place une campagne au niveau de la wilaya pour combattre la pollution dans ces lieux touristiques. Pour l'instant, nous sommes arrivés jusqu'à Askalam. On espère que cette initiative, réalisée en collaboration avec le ministère du Tourisme, aura un grand impact. La saison touristique démarre cette année dans des conditions particulières dues à la pandémie de coronavirus. Plusieurs solutions sont alors mises en avant pour une reprise dans de bonnes conditions sanitaires. Les touristes préfèrent venir dans le sud, surtout durant cette saison. Nous espérons qu'il y aura un programme spécial pour transporter les touristes des 4 coins de l'Algérie vers cette région, dans le respect d'un protocole sanitaire strict.
Les créations artisanales de la région ont elles aussi un succès particulier auprès des touristes. Les autorités locales profitent de chaque occasion pour promouvoir et encourager les artisans locaux. Nous avons 800 logements qui vont être distribués prochainement et j'ai donné des directives au président de Daïra pour que chaque bénéficiaire ait comme cadeau ce porte-clés artisanal. Une façon de soutenir et d'encourager les artisans de la région. Nous avons une quantité importante de ce genre de porte-clés fait main pour toutes les wilayas avoisinantes qui souhaiteraient s'en procurer. Selon les statistiques, le nombre de touristes qui sont passés par Tegmert était en nette régression la saison passée. Ce chiffre est appelé à diminuer davantage cette année à cause de la pandémie de coronavirus. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec ML Laribi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.